Le phénomène de la contrefaçon, il a clairement évolué dans le sens d'une grande augmentation, d'une mondialisation, d'un élargissement. D'abord par un facteur qui est celui, évidemment, de la communication des économies, c'est l'Internet. Le contrefacteur n'est pas plus bête qu'un autre, il a inventé des sites, des plateformes, il envahit probablement un certain nombre de facilitateurs du monde de l'Internet, soit qu'il ait eu leur accord, soit qu'il les ait pervertis, et il a offert, contrairement à la situation qu'on connaissait il y a 20 ans, où il fallait se déplacer pour acheter de la contrefaçon, aller dans des endroits tout à fait exotiques, revenir, passer une douane, courir un risque. Il a offert de la contrefaçon absolument partout, dans une chambre d'enfant où il y a un ordinateur, dans un cybercafé, dans un bureau où il y a des ordinateurs, on peut acheter de la contrefaçon maintenant. C'est ça qui a fait exploser la contrefaçon. La contrefaçon, c'est une activité illégale, c'est donc un délit. Elle est donc poursuivie dans toutes les démocraties occidentales, mais dans la plupart des pays du monde. Ceux qui doivent donc la produire, ceux qui l'écoulent, ceux qui en vendent, ceux qui en vivent, sont donc des délinquants. Et cette délinquance, elle est reprise comme d'autres délinquances, comme la délinquance des stupéfiants, la délinquance de la prostitution, la délinquance de la vente d'armes, par des grands réseaux. Ce sont les mêmes qui acheminent par les mêmes containers de l'armement dans un certain nombre de pays. Lorsque j'étais avec les douanes à New York, on ouvrait un container, on trouvait aussi bien des produits stupéfiants que de l'armement de guerre, que des contrefaçons. C'est également ce que l'on voit à Anvers, à Rotterdam ou à Havre lorsque les douaniers font des saisies. Ce sont les mêmes filières qui se spécialisent dans la contrefaçon pour certaines de leurs branches, mais qui sont en fait qui appartiennent à un grand holding, qui est un holding criminel en règle générale, les mêmes mafias tchétchènes, les mêmes réseaux du GIA, la même volonté chez la Irish Republican Army de trouver des fonds, les conduit à vendre de la contrefaçon, comme à écouler d'autres produits également dangereux. La première manière de lutter contre la contrefaçon, c'est d'informer, c'est d'éduquer, c'est de coopérer avec les pouvoirs publics. C'est le travail de l'Union des fabricants, c'est le travail que nous avons développé avec un grand nombre de partenaires en Chine, aux États-Unis, au Moyen-Orient, à Dubaï, en Europe énormément avec nos amis italiens, espagnols et allemands, surtout également avec les Anglais, de faire en sorte que les publics comprennent que c'est moins d'emplois, que c'est moins de croissance, que la contrefaçon c'est aussi un risque pour l'environnement, une diminution de la diversité culturelle, que c'est l'exploitation des enfants, que c'est un risque pour soi-même, un risque lorsqu'on achète une paire de lunettes qui ne polarise pas et qui est donc au contraire dangereuse pour la vision, quand on prend un certain nombre de produits qui peuvent être toxiques, des piles, lorsque on croit que l'on va faire une bonne affaire et que en fait on achète une machine-outil, un accessoire de salle de bain, un accessoire de cuisine qui va devenir dangereux. L'éducation, la prévention, c'est une force évidemment pour lutter contre la contrefaçon. Et puis malheureusement, la peur du gendarme, de bons accords internationaux basés sur des contrôles aux frontières, sur des saisies, sur des recherches que nous essayons de développer dans tous les pays du monde, sur tous les continents, et qui sont, je crois, des actions que les pouvoirs publics choisissent de plus en plus fortement et de plus en plus souvent. La Chine, c'est l'atelier de la contrefaçon. Lorsqu'on achète de la contrefaçon sur Internet, en règle générale, elle a été fabriquée en Chine. On dit souvent que 90% de la contrefaçon vient d'Asie, que sur ce 90%, 90% viennent de Chine, et que sur ce 90%, 90% viennent d'un quadrilatère, Shenzhen, Canton, Shanghai, Hong Kong. C'est donc là le cœur du problème. Mais simplement, la Chine est en train de changer. 150 millions de nouveaux consommateurs ne veulent plus acheter de la pacotille, des produits dangereux. Un certain nombre de scandales de santé publique, ce lait pour enfants qui ne contenait aucun principe nutritif, cette bière célèbre Tsingtao qui était une réussite de l'exportation chinoise et qui devient une cible de contrefacteurs. Cela change les mentalités des administrations probablement, qui comprennent qu'elles ont intérêt, si elles veulent toucher les impôts, encadrer le droit du travail, à ne pas laisser les contrefaçons. Cela change évidemment l'esprit du public qui demande à avoir les mêmes garanties que ce que sur d'autres marchés les consommateurs peuvent avoir. Et puis ça change également l'œil des policiers, des douaniers, qui se disent que derrière ces trafics, comme dans d'autres pays, comme dans nos pays, il y a probablement des réseaux gangsters, des réseaux criminels, et donc qui cherchent à les faire reculer. Et pour cela, pourchassent plus attentivement la contrefaçon. La Chine évolue, cela devient un pays moderne, il y a encore une Chine qui connaît des difficultés, qui est tentée de produire la contrefaçon, mais les consommateurs chinois veulent le même standard et la même qualité, mais surtout la même sécurité que les consommateurs occidentaux.